Audio Jungle. Les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler encore une fois du football, partager avec vous des informations à temps réel. Avant tout d'abord, je vous demande encore une fois de vous abonner, activer la cloche de notification, liker les vidéos et les commenter aussi et les partager avec vos amis dans vos groupes WhatsApp. Aujourd'hui, on va faire un petit débrief du match FC Barcelone et Valence. Victoire du FC Barcelone 4-2 à domicile à Montjuic. On va commencer par la première mi-temps. La première mi-temps, c'est à l'image de notre saison. C'est-à-dire, dès qu'on marque un but, on arrête de jouer, on laisse l'adversaire prendre de la confiance, prendre le ballon, tourner le ballon, avoir des occasions jusqu'à marquer et jusqu'à nous mener 2-1. Franchement, cette première mi-temps, c'est à jeter dans la poubelle. Si notre saison est catastrophique, c'est à cause des prestations comme la première mi-temps. On va donner nos trois tops et nos flops. Pour moi, il y a deux flops, c'est-à-dire Ter Stegen. Ter Stegen avec ses erreurs-là, ne fait pas une saison de ouf. Parfois, il relance mal, il rend le ballon à l'adversaire. Pas rassurant, il ne rassure pas ses défenseurs aussi. Deuxième flop de la soirée, comment ne pas parler d'Araujo? C'est Araujo. Araujo, franchement, ces dernières semaines, il me déçoit de match en match. Je pense sans son carton rouge contre le PSG, on serait là à préparer notre demi-finale contre le Borussia Dortmund. Mais malheureusement, il a pris la mauvaise décision de faire faute. Aujourd'hui aussi, il a commis un penalty. Ces derniers temps, il est en difficulté. Je pense qu'il est toujours en dépression de la faute qu'il a commise à Montjuic contre le PSG. Donc, Araujo, flop ce soir, toi et Ter Stegen. Koubarsi n'a pas fait son meilleur match. Franchement, son match est très mauvais. Il y a aussi Joao Félix. Joao Félix qui me déçoit de match en match. Joao Félix qui est trop nonchalant, qui choisit ses matchs. Il ne court pas assez. Franchement, son match ce soir, sa rentrée n'est pas ouf. En fait, il y a aussi les tops. Les tops, qui dit top dit Monsieur Lewandowski. Il a marqué un triplé ce soir. Franchement, un très bon match de Lewandowski. C'est le Lewandowski qu'on aime voir. Le Lewandowski, on a retrouvé le Lewandowski du Bayern Munich. Franchement, il a marqué 3 buts ce soir et il est toujours en lutte pour le Pichichi, le meilleur buteur de la Liga cette saison. Je pense qu'il est deuxième ou troisième meilleur buteur de la Liga cette saison. Il y a aussi Monsieur Fermin Lopez, franchement ce jour. J'espère que l'année prochaine il aura plus de temps de jeu. Fermin Lopez, avec son envie, avec la rage, avec le courage, avec l'engagement, la détermination, l'agressivité qu'il met sur le terrain. Je pense que Xavi, écoute-moi bien, Fermin Lopez doit avoir beaucoup plus de minutes la saison prochaine. Franchement, Fermin Lopez, bravo, tu fais partie des meilleurs joueurs du FC Barcelone cette saison. Oui, je n'ai pas peur de le dire, même si il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais il a montré sur le peu qu'il a eu cette saison, il a montré qu'il peut avoir plus de minutes, qu'il peut avoir plus de considération dans cette équipe. Et aussi d'un joueur qui a envie, qui court, qui défend. Et c'est un attaquant qui a fait une passe décisive, une magnifique passe de Rafinha. Franchement, Rafinha, ces dernières semaines, il nous régale. Il fait beaucoup de choses pour le club. Il court, il défend, il marque des buts, il fait des passes décisives. Franchement, bravo à Rafinha. Il y a aussi Lamine Yamal. Franchement, quel joueur. Quel magnifique talent. Quel jeune joueur. Franchement, à chaque match, il me régale. À chaque match, j'ai envie d'allumer la télé pour le suivre.
J'ai envie d'allumer la télé pour regarder le Milan. Franchement, je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs du FC Barcelone avec Gundogan cette saison. Gundogan aussi qui a fait son match, franchement, techniquement, il est toujours au top, au-dessus de la main. Malgré tout, c'est une très belle victoire, une victoire importante pour conserver la deuxième place de la Liga. Oui, qui dit deuxième place de la Liga aussi, des qualifications pour la prochaine Super Coupe d'Espagne qui va se jouer au mois de janvier aussi en Arabie Saoudite. Ça va permettre de gagner un peu plus d'argent avec cette situation catastrophique financièrement du club. Ça te permet de régler quelque chose. Oui, c'est tellement important. Donc, je pense que le prochain match sera contre Gérone. Donc, il faut conserver cette deuxième place pour se qualifier pour les demi-finales de la Super Coupe d'Espagne. Donc, c'est très important de gagner. Permet aussi d'avoir une opportunité de gagner une compétition, c'est-à-dire de ne pas faire une saison blanche aussi, parce que gagner la Super Coupe d'Espagne, ça te permet au moins d'éviter une saison blanche. Donc les gars, on va aussi se régaler demain, Inch'Allah, c'est-à-dire demain ou aujourd'hui à l'heure où je tourne la vidéo, parce que le Real Madrid ira au sud de l'Allemagne défier le Bayern Munich, la Ligue des Champions. Même si ça ne concerne pas, on va regarder cette affiche, même si c'est le Real qui gagne ou le Bayern Munich qui gagne, mais on va les regarder. Aussi le PSG qui ira aussi en Allemagne, parce qu'il y a deux clubs allemands dans le dernier quart de cette Ligue des Champions, défier le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park. Ça va être chaud. C'est deux stades avec des supporters de folie. Donc, je vous donne rendez-vous. Audio Jungle.